Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. J'ai eu un tel engouement sur Instagram suite à l'achat de notre canapé avec mes différentes stories. J'ai eu vraiment beaucoup de retours. Beaucoup sur la chaîne YouTube ne me suivent pas sur Instagram. Je me suis dit que j'allais vous partager du coup ce changement dans la pièce principale. Je vous ai également préparé une recette, une petite recette, puisque j'aime bien toujours inclure une recette dans mes vidéos. J'espère que tout ceci va vous plaire et je vous laisse découvrir donc la suite tout de suite. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Je vous fais donc un petit état des lieux. Donc le canapé vient de chez But, la table basse vient de chez Maison du Monde, le fauteuil avec la petite moumoute également Maison du Monde, tapis, coffre, pouf, ça c'est Action. Donc ce tapis là vient d'Action. Et ensuite, je vous mettrai de toute façon dans le descriptif les différents d'où viennent nos meubles et notre déco. Bon, je suis vraiment très contente du rendu de ce canapé, hein. C'est vraiment exactement ce que je recherchais. On a eu un souci de livraison, ça, il faut pas l'oublier, hein. Ça a mis 8 semaines alors que ça n'était pas ce qui nous avait été annoncé. Mais bon, au final, tout est bien qui finit bien, il est confortable, on est très content et c'est exactement la déco qu'on souhaitait pour cette nouvelle maison. Pour la partie salon, c'est vrai que je suis plutôt contente du résultat. Ça change vraiment toute la pièce. Ça se marie vraiment bien avec les couleurs puisque nous on voulait quelque chose d'assez épuré, quelque chose de clair, un mélange de beige, de blanc, de bois. Donc comme je vous le disais, le tapis vient d'Action, les poufs aussi d'ailleurs, donc on s'en sert comme pour se détendre et pour allonger nos jambes. Le petit coffre qui est là-bas vient aussi d'Action. Alors il y en a qui sont contre Action, mais c'est vrai que moi je trouve de jolies choses. Ensuite tout ce qui est déco, donc ça, les paniers, bon c'est un peu un cache-misère, mais on y met tout. Celui-ci vient de Leroy Merlin. J'aime bien que ça se soit devant. Bon, il faut que je le range, hein. C'est pas nickel. Le vase et les fleurs séchées viennent de Maison du Monde. J'ai du Maison du Monde, j'ai du Action également dans mes décos. Et ensuite, le panier qui est là vient aussi de Leroy Merlin aussi. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ça vient de Maison du Monde aussi. Et les tableaux viennent d'Action ou de chez Gisque. Et les posters, je les ai trouvés un petit peu partout. Et je vous avais également partagé sur Instagram comment j'avais décoré ce mur. Je vous propose maintenant de passer à la recette. Alors je mets dans le bol de mon robot du beurre mou. J'ajoute du sucre glace. Puis un œuf entier. Alors bien sûr, la recette peut se faire à la main. De la poudre d'amande. De la farine. Une pincée de sel et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des zestes de citron dans la pâte ou un peu de vanille. Et ensuite, je mélange à l'aide de la feuille du robot jusqu'à ce que ça forme une pâte et moi, je termine à la main. Bon, après, vous pouvez faire jusqu'au bout au robot, mais je vais fraiser ma pâte. Bon, j'ai vu un peu juste sur mon tapis, donc vous allez le voir, je vais devoir... après changer parce qu'il était trop petit. J'ai pas du tout eu le compas dans l'œil cette fois-ci. Je viens de recevoir ce tapis et ouais, il n'était pas assez grand pour ma pâte, puisque ensuite je vais l'étaler de suite. Je vais pas la mettre au frais, il n'y a pas besoin. Et puis j'étais un peu pressée pour faire la recette, donc vous pouvez la réserver un peu au frais, mais en farinant bien, elle se travaille bien. Et donc je l'étale, je forme un rectangle et ensuite, donc vous allez le voir,
c'est trop petit. Ce que je fais, c'est que j'utilise quasiment plus de papier cuisson. J'utilise directement mes tapis et je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, dans le descriptif, tout ce que j'utilise. Donc je vous rappelle la recette avec les ingrédients et je vous mettrai également tout le matériel. Donc ensuite, je pique. Alors ça, c'est un accessoire aussi que j'avais acheté pour mon CAP pâtissier, qui est très pratique. Bon, sinon, vous faites avec une fourchette, hein. Et je place dans mon four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés en mode chaleur tournante. Et moi, je l'ai mis à peu près 25 minutes. Nous, on aime bien quand la pâte sucrée est bien cuite. Je la laisse tranquillement refroidir et pendant ce temps-là, je passe à la réalisation de la crème pâtissière. J'ai testé la crème pâtissière au Thermomix parce qu'en fait, je vous avais déjà fait une recette de crème pâtissière et je vous la remets d'ailleurs dans le petit qui apparaît à l'écran. Donc j'ai émietté mon biscuit et je l'ai placé dans le fond de chaque verrine. Ensuite j'y ai mis la crème pâtissière. Bon, il faut la laisser refroidir avant bien sûr, hein. Bon, j'ai voulu mettre la crème plus longtemps, je la trouvais pas assez cuite et finalement elle est un peu trop épaisse. Bon, c'est pas grave. Et ensuite j'ai coupé en deux mes fraises et je les ai disposées au milieu des verrines. Après la décoration, vous la faites comme vous voulez, si vous voulez les disposer différemment. Bien sûr, c'est selon les goûts de chacun. Ensuite j'ai mis un petit peu de sucre glace. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker si c'est le cas, pensez à me laisser des petits commentaires si vous avez envie et n'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle prochaine semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.